Bonjour à tous. Et si je vous disais d'entrée de jeu que vous connecter à votre moi supérieur serait la chose la plus bénéfique que vous pourriez faire dans votre vie? Si vous êtes ici, c'est que vous avez certainement vécu votre réveil spirituel. Conséquence, vous vous intéressez à tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la spiritualité. C'est une réaction normale, nous l'avons tous fait. Le problème, c'est que ça peut vous prendre des années à grappiller des infos à droite, à gauche, à tester diverses techniques, différents rituels, sans parler des nombreuses fausses croyances folkloriques que vous allez trouver sur Internet. Alors vous allez sûrement me dire que c'est normal, que cela fait partie de l'apprentissage. Oui, clairement. Mais mon but ici, ça va être de vous faire gagner du temps. En vous connectant à votre moi supérieur, vous allez ouvrir votre intuition. Vous allez accéder à votre moi spirituel. Et cela, ça va vous permettre d'avoir une plus large ouverture d'esprit et surtout un meilleur discernement. Alors ne perdons pas de temps, c'est parti! Alors votre moi supérieur est-il votre âme? Oui, votre être essentiel est la partie spirituelle de vous qui va résider dans les plans de lumière. C'est en quelque sorte votre étincelle divine. C'est la partie de vous qui est connectée à vous, mais aussi à Dieu, à la source. Imaginez que vous êtes un être de lumière et que vous existez dans plusieurs dimensions, dans plusieurs espaces de lieux à la fois. Lorsque vous avez choisi de vous incarner ici dans le monde physique en 3D, seulement une petite partie de votre âme est venue. À quoi cela va vous servir de vous connecter à lui? À ce qu'il vous donne la sagesse et les indications sur la direction à prendre pour vous maintenant. Lui, il vous voit, il connaît vos talents et vos capacités. Il connaît la vérité de votre cœur, combien vous essayez, combien vous aimez, tout ce que vous pouvez accomplir. Vous n'êtes jamais seul, car lui et vous êtes toujours ensemble. Il vous ouvre la voie, vous pousse dans la bonne direction et vous prévient lorsque vous êtes sur le point de vous écarter de votre chemin le plus adapté. Si vous faites des erreurs, votre être essentiel vous rappelle que ce n'est pas grave et il vous aide à en tirer une leçon à chaque instant, dans chaque situation, dans chaque relation. C'est lui qui sait que tout se déroule parfaitement, qu'il n'y a pas d'erreur et que rien de ce qui arrive n'est jamais faux. Par contre, pour que tout cela soit possible, il va falloir lui permettre. Je vous dirai comment faire un peu plus tard, alors restez bien jusqu'à la fin. Est-ce que vous pouvez être séparé de votre être essentiel? Alors séparé, non. Moi je dirais plutôt que vous pouvez parfois être éloigné de votre moi supérieur. Ça va être lorsque vous avez des croyances limitantes qui vous empêchent de découvrir la vérité sur qui vous êtes en tant qu'esprit. Je vous mets un lien pour découvrir et transformer vos croyances limitantes juste au-dessus. Est-ce que vous avez déjà eu un aperçu de toutes les possibilités qui s'offrent à vous? Avez-vous déjà eu le sentiment que vous êtes ici pour apporter quelque chose d'unique? Et bien tout cela, ce sont des appels de votre intuition, de votre moi supérieur. La plupart du temps, vous noyez ces informations dans vos pensées et vos peurs. Et lorsque vous écoutez vos peurs, vous vous sentez déconnecté de votre esprit. Alors maintenant, comment pouvez-vous vous connecter à cette plus grande partie de vous restée là-haut? Vous savez désormais toute l'importance de vous connecter à votre moi supérieur. Vous pouvez faire de bonnes choses, vous pouvez résoudre des problèmes, vous pouvez entretenir de bonnes relations lorsque vous êtes connecté à votre côté le plus sage. Cela, ça peut apporter des améliorations positives dans votre vie. Mais s'il vous plaît, arrêtez de croire tous ces posts de New Age qui se multiplient sur Internet. Sinon, vous allez vous retrouver à devoir dire et faire des choses invraisemblables. Tiens, tenez encore un exemple que j'ai vu passer ce matin. Ô puissance supérieure, j'invoque ta grâce, j'implore ton autorisation afin de me connecter à ton essence divine. Je nous aime, gratitude infinie, namasté. Ah, stop. Si vous êtes des personnes qui faites cela, stoppez tout. La spiritualité est quelque chose de simple. Vous êtes en train de vous adresser à vous-même. Alors, sauf si vous vivez encore comme à l'époque du Moyen-Âge, arrêtez les grands discours ou la surabondance de politesse. Arrêtez de vous rabaisser en implorant, en demandant des autorisations. De l'autre côté, il n'y a pas de hiérarchie comme ici. Et surtout, vous êtes en train de vous parler. Donc pour entrer en contact avec cette partie de vous-même, il suffit simplement de penser à elle. Elle est toujours là avec vous. Utilisez votre imagination. Vous n'avez pas besoin d'avoir une image précise d'elle,
car elle se montrera à vous d'une manière qui vous semble confortable ou familière. Cela peut être un sentiment ou une pensée, mais en tout cas, soyez à l'aise avec la façon dont elle se présente à vous. Maintenant, pour vous connecter consciemment à votre être essentiel, mettez-vous dans de bonnes conditions. Même s'il est simple de se connecter à lui, il va tout de même falloir y mettre les formes. D'abord, comme pour vos guides spirituels, votre moi supérieur respecte votre libre arbitre. Ainsi, vous allez devoir en quelque sorte lui donner votre accord. Encore une fois, faites-le simplement. Par exemple, mon être essentiel ou votre prénom, je te donne les pleins pouvoirs et l'autorisation d'intervenir dans ma vie chaque fois qu'il est nécessaire. Point final. Il n'y a rien de plus à dire ou à faire. Alors attention, rappelez-vous des postes folklore qu'on a parlé tout à l'heure. Il ne s'agit pas de lire une image ou un texte pour que cela devienne efficace. Il va falloir y mettre l'intention. Et pour cela, rien de tel que de se mettre dans de bonnes conditions. Alors un grand classique, et en même temps c'est ce qui marche le mieux, ça va être la méditation consciente. C'est la valeur sûre. Vous n'avez pas besoin d'être un expert dans ce domaine, juste vous concentrer un minimum. N'hésitez pas également à vous accompagner en fond d'une de nos musiques qui s'affiche ci-dessus pour ne pas être déconcentré par les bruits alentours. Je vous mets également dans la description de l'article un lien pour retrouver la méditation à faire. Maintenant que vous avez posé votre intention, comment recevoir sa réponse? Pour commencer, vous allez devoir lâcher prise. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Maintenant, faites-lui confiance. Attention cependant, ce n'est pas miraculeux. Vous devez continuer à mettre l'énergie nécessaire pour que les choses changent. Pour avoir son retour, ne vous mettez pas la pression. C'est comme une connaissance intérieure. Vous recevrez la réponse ou des conseils avisés lorsque le moment sera venu pour vous. Ne vous inquiétez pas si vous sentez que vous ne faites pas les choses correctement. Par expérience, je sais à quel point il est facile de douter. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir l'intention de vous connecter à votre moi supérieur. Libérez toute l'inquiétude ou la pression. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment reconnaître ces conseils avisés. Comment être sûr que cela vienne de lui et pas d'un défunt. Je dirais que la meilleure façon de le savoir, ça va être son énergie. Elle est facilement reconnaissable. Mais je suis conscient que tout le monde n'est pas sensible aux énergies, alors je vais vous donner d'autres pistes. Les conseils de votre être essentiel seront toujours pour le plus grand bien de toutes les personnes impliquées. Les conseils que vous recevez ne nécessiteront pas d'action précipitée. Votre moi supérieur vous encouragera à faire une pause et à réfléchir avant d'agir, et enfin, il vous suggérera, mais ne vous imposera jamais. Quelque chose de très efficace également que vous pouvez faire, ça va être d'autoriser la réponse pendant que vous dormez. Vous connaissez le dicton "la nuit porte conseil"? Eh bien, c'est pas pour rien. Chaque nuit, pendant votre sommeil, vous montez vous recharger à la lumière et vous échangez avec ceux qui s'y trouvent, dont votre être essentiel. Qui n'a pas déjà reçu la réponse à sa question ou voir une situation se débloquer à son réveil? Votre phase d'endormissement va être le moment idéal pour poser une question à votre moi supérieur, en particulier si vous avez besoin d'aide pour le lendemain. Et oui, lorsque vous dormez, vous ne résistez pas aux réponses, car votre esprit est dans un état de repos et ne réfléchit pas. Il ne planifie pas, comme lorsque vous êtes éveillé. Ce que vous pouvez faire, et qui fonctionne assez bien, c'est de poser une question avant de vous coucher et demander d'avoir la réponse au réveil le matin. Alors bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups, mais vous serez bien souvent agréablement surpris. Moi, lorsque je dois écrire un article ou tourner une vidéo, un peu comme celle-ci, je demande à mon moi supérieur, avant de me coucher, de m'aider à télécharger les informations dont j'ai besoin pendant que je dors. Ainsi, au moment où je suis devant l'ordinateur, les mots coulent naturellement, intuitivement. Retenez bien que la connexion à votre moi supérieur est une étape précieuse dans votre parcours spirituel. Cela vous permet d'ouvrir votre intuition. Ça permet aussi d'accéder à votre essence spirituelle et d'obtenir des conseils avisés pour guider votre vie. Votre moi supérieur, c'est votre étincelle divine. Il est en lien avec la source, il est toujours à vos côtés. Il est prêt à vous orienter dans la bonne direction. Alors oui,
Je sais que le chemin vers cette connexion puisse sembler complexe. C'est pas étonnant avec la multitude d'informations et de rituels disponibles en ligne. Mais l'essentiel de se rappeler que la spiritualité est avant tout simple. Il s'agit d'un dialogue avec vous-même, sans besoin de formalités excessives. En vous concentrant sur votre moi supérieur et en émettant une intention claire, vous pouvez établir cette connexion. En honorant cette connexion à votre moi supérieur, vous pourrez vivre une vie plus éclairée et plus alignée avec votre véritable essence spirituelle. C'est un voyage enrichissant qui vous permettra de trouver la clarté, la sagesse et l'amour dont vous avez besoin pour évoluer sur votre chemin spirituel. Comme d'habitude, on se retrouve dans la zone commentaires où j'essaie de répondre à chacun. Pensez également à liker cette vidéo et à vous abonner et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.